Europe 1. Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Un document explosif entre les mains du ministre de l'Intérieur ce matin. 73 pages compilées par les services de renseignement pour tout comprendre des frères musulmans, de leur entrisme dans la société française et de la menace islamiste qu'ils font peser sur le pays. Bonjour Christophe Bordet. Bonjour à tous. Hier déjà, Paris sonnait l'alarme sur les financements que l'Union européenne accorde à des organismes et associations proches de l'islam radical, voire clairement antisémites. Ce matin, le Figaro.fr dévoile donc une partie de ce dossier sur les frères musulmans, rapport qui dépeint un tableau très inquiétant, Christophe. Oui, on va essayer de détailler tout ça. Le rapport révèle ainsi qu'un total de 139 lieux de culte affiliés aux musulmans de France, présentés comme la principale émanation des frères en France, sont recensés sur le territoire national, auxquels s'ajoutent 68 considérés comme proches de la fédération, répartis sur 55 départements. La fréquentation globale des mosquées affiliées aux proches de la mouvance s'élève en moyenne, nous dit-on, à 91 000 fidèles chaque vendredi. Le document affirme que les éléments réunis font état de 280 associations rattachées aux frères musulmans qui opèrent dans une multitude de secteurs, culturels, caritatifs, scolaires, professionnels, jeunesse ou encore financiers. Le noyau dur des fréristes rassemblerait autour de 400 personnes, en tout cas moins de 1000 personnes, dit le document. Le budget des musulmans de France serait de l'ordre de 500 000 €. Les projets des musulmans de France ont pu bénéficier jusqu'en 2019 de financements étrangers en provenance du Qatar, révèle le rapport, qui énumère les sites de Strasbourg, Mulhouse, Villeneuve-d'Ascq, Lille, Marseille, les mosquées de Seine-Saint-Denis. Des fonds venus de l'Arabie Saoudite seraient en outre venus irriguer une structure à Mulhouse, ainsi que l'Institut européen des sciences humaines, spécialisé dans l'enseignement de l'arabe et l'apprentissage du Coran. Il est aussi question, Christophe, dans ce rapport, d'un solide noyau d'écoles confessionnelles, d'associations caritatives et d'un puissant vivier de prédicateurs. Oui, alors le secteur éducatif apparaît comme la priorité de la branche française des frères musulmans. 21 établissements étaient identifiés comme liés à la mouvance frériste en 2023, pour un total de 4200 élèves pour l'année en cours. Et il est particulier de remarquer la question lilloise avec, vous savez, le lycée Averroès, dont le préfet a demandé la résiliation du contrat d'association avec l'État. Il est décrit comme l'établissement phare de l'enseignement musulman de France. Ce dernier a fait l'objet d'un contrôle diligenté par la Chambre régionale des comptes, qui a révélé, vous le savez, la perception de financements illicites et la présence d'ouvrages au contenu contraire aux valeurs républicaines, notamment des ouvrages signés par l'imam Iqiyoussen d'obédience frériste, fiché S, et expulsé il y a quelques mois maintenant. Les données dévoilées par le rapport sont vertigineuses, à l'image de ces 815 écoles coraniques recensées début 2014 sur tout le territoire, accueillant un total de 66 000 élèves mineurs. Plus d'un tiers d'entre elles évoluent dans un courant fondamentaliste de l'islam, dont 114 rattachés à la mouvance frériste. Merci beaucoup Christophe Bordet. Et on va continuer à déplucher les premiers éléments de ce rapport déclassifié sur les frères musulmans tout au long de la journée sur Europe 1. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui est également le président des Républicains depuis dimanche soir, il compte bien battre le fer tant qu'il est chaud. À peine élu, Bruno Retailleau met déjà le parti au travail. Le nouveau patron LR réunit ce matin un conseil stratégique au siège du parti, au cours duquel il s'adressera aux cadres, détaillera son projet pour la droite. Alexandre Chauveau, dans l'esprit de Bruno Retailleau, les choses sont assez claires, sur le fond comme sur la forme. Sur le fond, Bruno Retailleau l'a dit, il souhaite une droite qui s'assume, libérale sur le plan économique, conservatrice sur les questions sociétales, une ligne qui devrait se ressentir dans les nominations aux postes clés. Selon nos informations, Othman Nasrou, qui a dirigé sa campagne, mais aussi François-Xavier Bellamy ou encore la sénatrice Alexandra Borchio ont de bonnes chances d'hériter de postes stratégiques. Le nouveau patron des Républicains souhaite ainsi promouvoir de nouveaux visages. Il ne faut pas qu'LR devienne un syndic des gloires passées, avertit un conseiller. L'organigramme, Plétorix ou Éric Ciotti, pourrait cette fois être plus resserré. Pour les postes techniques, Bruno Retailleau devrait s'appuyer sur une poignée de fidèles, dont certains sont présents avec lui place Beauvau, des proches parmi les proches à qui le ministre de l'Intérieur entend déléguer l'essentiel des tâches pour mieux se concentrer sur la stratégie. Et les dossiers ne manquent pas, la préparation des municipales l'an prochain, mais aussi et surtout le mode de désignation du futur candidat de la droite en 2027, poste particulièrement convoité chez les Républicains. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. À la rubrique Ordre public, justement,
des noces qui dégénèrent. Ça n'est vraiment plus un fait isolé. Certains maires décident de prendre des mesures radicales. Illustration dans la Drôme, à Saint-Rambert-d'Albon, 7000 habitants, où l'édile va durcir le règlement après des incidents lors d'un mariage il y a 2 semaines. Reportage du correspondant d'Europe 1, Jean-Luc Boujon. 15 jours après, tout le monde en ville parle encore de cet incroyable samedi de débordement. Ce cortège de voitures et de motos qui sème la panique dans le centre-ville, raconte Joseph, un habitant. J'ai vu les gens qui étaient assis sur les portières, sur les toits ouvrants, avec les motocross qui faisaient leur rodéo, avec ce manque de respect du code de la route en mettant en danger la vie d'autrui. Il y en a un aussi qui m'a quand même choqué, c'est qu'il avait un toit ouvrant, il mettait la tête dehors et puis il accélérait en même temps, quoi. Avec tout le monde autour, c'était dangereux. Des incidents qui vont se poursuivre un peu plus loin sur l'autoroute A7, explique le maire Gérard Auriol. Ils ont bloqué l'autoroute. Ils descendaient à 20 à l'heure et avec les grosses voitures, ils faisaient du zigzag comme ça sur l'autoroute. C'est quoi ça? C'est impensable. Des choses comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Pour le maire, il faut impérativement durcir les règles. À partir de maintenant, on met 5 voitures qui vont suivre le cortège et il y aura que 50 personnes qui rentreront dans la salle. Ça va être clair et net pour tout le monde. Sinon vous célébrez pas? On célébrera pas le mariage. Ça, c'est sûr. Ils reviendront, ou ils se calmeront, ou ils feront quelque chose. Mais c'est tout. Il faut qu'on arrête. Un durcissement des conditions qui, s'il est efficace ici, pourrait faire de nombreux adeptes chez les maires de France confrontés à ce phénomène. Saint-Rambert-d'Albon, Jean-Luc Boujon, Europe 1. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h08. Le tennis européen, radio officielle de Roland-Garros, la semaine de qualification s'est ouverte hier. Et oui, 20 Français et 14 Françaises sont en lice pour atteindre le tableau principal. Il faut gagner 3 matchs pour y parvenir, des rencontres décisives donc que le public suit avec une grande attention. Dans les allées, sur les cours, l'ambiance est fantastique, comme l'a constaté Cyril de la Morinerie pour Europe 1 Reportage. Sur le cours numéro 14, baigné de soleil, la Française Carole Monet bataille. En tribune, Christian Hello, une casquette sur la tête, se régale. Extra, vraiment, on était sur le Suzanne Lenglen précédemment. C'est presque intime, c'est pas trop nombreux. Et on a pu avoir des places relativement facilement. Debout après un match gagnant de la Française, Christiane recommande vivement de venir cette semaine à Roland-Garros. Les qualifs, c'est très sympa. On est beaucoup plus proche, évidemment, des joueurs. Bon, l'avantage, c'est pas cher, donc on peut venir et c'est sympa. Allez, Carole! Portée par le public, Carole Monet remporte le match. Les supporters au bord du cours félicitent la gagnante. On s'est cassé la voix. C'est énorme. Merci à vous. C'est un moment de partage entre supporters et joueurs. Et c'est génial de la voir arriver, fin de match, nous serrer la main. Et c'est tellement généreux. Et si certains bullent sur un transat place des Mousquetaires, d'autres continuent d'encourager bruyamment les joueurs et la radio officielle du tournoi. Europa, Europa, Europa. Mais ils ont tout compris, ces supporters de tennis. Oui, parce que je vous le rappelle quand même, il y a des places à gagner pour les finales de Roland-Garros, finale dames, finale messieurs. Pour ce faire, vous envoyez dame dès maintenant. Vous pouvez le faire, un dame au pluriel D-A-M-E-S au 7 39 21. Vous faites pareil si vous voulez vos places pour la finale messieurs, 7 39 21. C'est 3 fois 75 centimes plus le coût du SMS jusqu'au 8 juin. Et Europe 1 est la seule radio à vous offrir des places pour assister aux finales dames ou messieurs à Roland-Garros. Allez, dans un instant, restez avec nous sur Europe 1. La porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, est l'invitée de Sonia Mabrouk. On pourra revenir sur toutes ces informations que vous avez développées. Merci beaucoup, Fanny Marceau. Et notamment la parution de ce fameux rapport déclassifié sur les frères musulmans. Il est 8h10. Bon réveil avec Europe 1.